Titelman de Capucinette, numéro 28, Mini Globe Race. Bonjour Aïda. Comment ça va, Aïda? Je suis ici à Antigua. Je suis très contente parce que j'avais fait le tour du monde en solitaire. C'est le sommet de my life. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, vous ne les connaissez peut-être pas, ces navigateurs-là. Et cette course, la Mini Globe Race, vous ne la connaissez peut-être pas très bien non plus. Et vous avez tort. C'est vraiment une super course. Très cool. Un tour du monde sur ces tout petits bateaux de moins de 6 mètres que vous voyez là, que les navigateurs ont construit eux-mêmes. Si, eux-mêmes. Si je ne vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo, vous avez peut-être vu mon autre vidéo de Lanzarote avec eux. Je mettrai le lien en commentaire pour avoir un peu plus d'infos sur qui, comment on fait ces bateaux-là. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, ce week-end, après plus de 15 mois de mer, oui, vous avez bien entendu, 15 mois de mer et près de 24 000 milles nautiques autour du globe, les premiers skippers de la Mini Globe Race 2025, ceux-là que vous venez de voir là, ils viennent d'arriver à Antigua, bouclant une aventure totalement hors norme. Si vous l'avez compris, la Mini Globe Race, c'est une course unique, c'est un tour du monde en solitaire sur ce voilier qui font seulement 5 mètres 80. Des bateaux, si lorsque vous les avez vus sur l'eau, sont vraiment minuscules. Et si vous avez vu certains des navigateurs comme le navigateur anglais et turc Ertan Beskartes qui mesure au moins 1,90 m, je n'ai aucune idée de comment ces gens ont pu vivre dedans, dans ces bateaux. En plus, vous savez, ils sont très solides, on le voit, puisqu'ils ont affronté des tempêtes et qu'ils sont tous là. Certains d'entre eux n'ayant pas une très grande expérience de navigation en plus. Qu'ils soient solides, c'est très bien. Il est évident qu'ils ne vont pas très vite. Donc, comment tenir sur la longueur pour rester en mer 15 mois et finir ce tour du monde? Je ne sais pas. Je leur ai posé la question et puis vous allez voir, j'ai mis leur réponse à la fin. Ils sont tous différents. Ils parlent français, vous allez voir ça. Alors, juste pour vous donner un peu l'info, si vous ne l'avez pas suivi ou si vous ne voulez pas voir mon autre vidéo où j'explique de quoi il s'agit, le départ a été donné le 23 février 2025 à Antigua, dans les Caraïbes. Mais il faut savoir que la plupart d'entre eux étaient déjà partis de Lagos, au Portugal, en décembre 2024, pour allier le point de départ à Antigua. Après Antigua, ils ont mis le cap vers Panama avant de traverser le Pacifique avec une longue escale aux îles Fidji où je les ai revus au mois de juillet. Je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos depuis. Là, vous voyez des images de Christian que j'ai interviewé lors d'un coucher de soleil absolument époustouflant sur ses problèmes. Il avait eu des sérieux problèmes parce qu'il avait attrapé un staphylocoque à bord. Il avait failli arrêter la course, mais il continuait après Fidji. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après ? Direction le Cap, en Afrique du Sud, après avoir affronté les mers du Sud, puisque c'était le nord de l'Indien Océan, vous allez, si vous regardez la carte, leur course, mais nous sommes dans le début des mers du Sud, là-bas, autour de Cap Town, et surtout, nous avons des courants, vous le savez, qui sont très dangereux, et des zones qui sont, par moments, selon les conditions météorologiques, peuvent être extrêmement dangereuses à la navigation. Après Cape Town, la flotte a rejoint Recife, au Brésil, avant la dernière traversée de l'Atlantique vers Antigua et la ligne d'arrivée. Les premiers viennent juste de terminer ce tour du monde hier. Ronald Titelman, il est belge, à bord de Capucinette, est le premier à avoir franchi la ligne, suivi de l'Espagnol Pilar Passanant, qui nous offre le beau cadeau d'avoir passé la ligne d'arrivée le jour de la journée de la femme, le 8 mars. Oui, je sais, ça ne veut plus dire grand-chose si vous voulez, mais moi j'ai souri à ça. Pilar est une très bonne navigatrice. Son bateau s'appelle Peter Pan. Et ensuite, Dan Turner, il est australien, je crois, sur Immortal Game. Voilà pour les trois. Donc, nous avons les premières impressions lors de l'arrivée. Le skipper britannique Kerry Harris sur Origami est lui aussi tout proche de l'arrivée et devrait couper la ligne dans les prochaines heures. S'il me fait une petite vidéo, je reviendrai avec sa vidéo aussi d'ici demain. Parti à 15 marrants, ce qu'il faut retenir, c'est que parti à 15 marrants, ils sont encore 11 en course pour terminer cette circumnavigation. Preuve aussi de la solidité de ces petits bateaux, je le disais, de leur solidarité entre eux, parce que c'est toute une vraie petite famille qui s'est créée avec cette course, les navigateurs entre eux, un peu à l'ancienne, et puis les autres aussi, les supporters autour d'eux. Une belle détermination en tout cas. Faire un tour du monde. Allez, on fait une petite conclusion avant qu'on passe aux interviews. Faire un tour du monde en solitaire sur un bateau de moins de 6 mètres, c'est fou,
C'est juste incroyable, surtout à plusieurs et sans s'arrêter en route. Et c'est surtout le facteur psychologique, je pense, qui est, en plus des tempêtes, qui est intéressant là-dedans. En tout cas, c'est ça l'esprit de la Mini Globe Race, une aventure humaine, simple, mais absolument extraordinaire. Malheureusement, je n'ai pas pu me rendre à Antigua pour assister à leur arrivée, mais quelle ne fut ma surprise lorsqu'à peine arrivés, les premiers skippers m'ont envoyé leur tout premier message, des mots simples. Après tous ces mots à passer en mer, mais remplis d'émotions, je vous laisse les écouter. Bah ça y est, on est arrivé. Et puis en plus, la cerise sous le gâteau, c'est la victoire, les 4 étapes, la victoire de la course. Ouais, c'est vraiment top. Je suis hyper content. C'est juste quelque chose d'incroyable qui m'arrive sur la tête. J'ai pas encore réalisé. L'accueil ici, l'accueil partout, c'était une aventure juste merveilleuse. Ouais, je vais dire à tout le monde, tous ceux qui veulent faire du 5,80, faites la Mini Globe Race. Vous verrez, c'est quelque chose qui est juste incroyable. Allez Aïda, à bientôt. Salut, ciao. Bonjour, Ada. It's unfortunate I can't talk to you today because you're talking in French, but I really appreciate your support through this race. And yeah, have a good talk to Renaud and Pilar. And when you're ready, let's have a talk to me in English. Thank you very much. Cheers. We think you're famous, Dan. It's okay. We love you, Ada. Je suis très contente parce que j'avais fait le tour à tour du monde en solitaire. C'est le sommet de ma vie. Et je suis très contente d'être ici parce que j'avais complété le tour. Et pour moi, nécessairement un grand prix matériel, tu me comprends, la possession. Pour moi, c'est mieux. Ma grande présence, c'est fait une grande pression avec ma personne comme spirituelle personne. Je suis très contente d'être ici et je te remercie pour ton support et ton information. Et je reste bisous pour toi. Un grand abraço. Merci beaucoup pour tout. À tout à l'heure. Et moi aussi, je vous aime les gars, j'aurais adoré être à Antigua avec vous. Ce ne l'a pas été pour cette fois-ci, mais je suis sûre qu'un jour ou l'autre, ici ou là, on se retrouvera. La mer, c'est grand et c'est aussi tout petit à la fois. Bravo, bravo, bravo pour ces 15 mois et 24 000 milles nautiques que vous avez accomplis dans un bateau de moins de 6 mètres. Vous êtes des fous, des merveilleux fous, épris de lenteur, épris de beauté, épris de liberté. Bravo.